Chaque fois que Dieu décide d'accomplir quelque chose dans la vie d'un humain ou de le faire basculer à un autre palier de son existence, passer à un autre niveau, Dieu va visiter cette personne. Et cette visitation sera donc la conséquence, justement, de l'avènement de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tout le package spirituel que Dieu réserve à cette personne pour lui permettre d'aller à un autre niveau. Dans Luc 19, verset 44, il est écrit: parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation où tu as été visité. Dieu dit, alors ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront point à toi, pierre sur pierre. Ça veut dire que si j'ai raté le temps de visitation, les desseins de Dieu à mon égard peuvent être falsifiés. Je peux rater ce que Dieu a préparé pour moi parce que je n'ai pas eu de sensibilité au moment de la visitation divine. Donc il est très important de ne pas rater les moments de visitation, surtout quand Dieu t'avertit par son esprit. Quand telle saison, en telle période, il accomplit quelque chose, il est plus avantageux pour toi de te préparer et de rester vraiment sensible. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour cette saison particulière de nos vies et de nos destinées. Je recommande ton peuple devant ton trône, conscient de la grande attente, éternel Dieu, que ton peuple a, du message qui viendra du trône de la grâce en ce dernier dimanche de l'année 2023. Je prie donc, dans le nom suprême de Jésus, au Père, que je sois ce canal de grâce, par lequel tu passes pour instruire, par lequel tu passes pour équiper, par lequel tu passes pour guérir, par lequel tu passes pour propulser à un autre palier, à un autre niveau, à un autre standard de vie, afin que plus jamais ton nom soit glorifié en nous et par nous sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, le thème de ce bref enseignement, c'est comment ne pas rater sa visitation. Comment ne pas rater sa visitation. Chaque fois que Dieu décide d'accomplir quelque chose dans la vie d'un humain ou de le faire basculer à un autre palier de son existence, passer à un autre niveau, Dieu va visiter cette personne. Et cette visitation sera donc la conséquence, justement, de l'avènement de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tout le package spirituel que Dieu réserve à cette personne pour lui permettre d'aller à un autre niveau. Dans Luc 19, verset 44, il est écrit: parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation où tu as été visité. Dieu dit, alors ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront point à toi, pierre sur pierre. Ça veut dire que si j'ai raté le temps de visitation, les desseins de Dieu à mon égard peuvent être falsifiés. Je peux rater ce que Dieu a préparé pour moi parce que je n'ai pas eu de sensibilité au moment de la visitation divine. Donc il est très important de ne pas rater les moments de visitation, surtout quand Dieu t'avertit par son esprit. Quand telle saison, en telle période, il accomplit quelque chose, il est plus avantageux pour toi de te préparer et de rester vraiment sensible. Écoute-moi attentivement. Cette vérité est très profonde. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, sur la terre des hommes, il accomplira au travers d'un homme qui l'a oint. Donc si Dieu ne te fait pas rencontrer cet homme oint, pour que ta destinée bascule à un autre niveau, Dieu lui-même ne trouvera pas les moyens d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Vous savez, dans la vie, vous devez comprendre certaines réalités. Dieu est grand. Qui sait que Dieu est très puissant? Voilà, très bien. Mais est-ce que vous savez que Dieu, sans Abraham, ne pouvait pas conquérir la terre?
Et que Dieu lui-même, le si grand Dieu, a eu besoin de si petit Abraham. Et c'est ainsi la vie. Dieu est un Dieu du mystère. Et le règne spirituel est un règne tellement complexe qu'il est important d'appréhender les lois, voyez-vous, du règne spirituel. Très, très important de le comprendre. Regardez une autre histoire. Je vous donne deux histoires. On a premièrement l'histoire de David. David, il est né d'Isaïe, son père n'est pas un roi. Et Dieu promet à David de lui donner la royauté sur Israël. Mais comment Dieu va faire? Comment David peut devenir roi? Parce que le père de David n'est pas roi. Comment David peut être roi alors que son père n'est pas roi? Dieu va introduire le mystère de l'alliance. Quelqu'un dise après moi alliance. Quelqu'un dise encore alliance. Quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous partagez les passifs et les actifs. C'est-à-dire que si je suis en alliance avec Assois, tout ce qui est à moi est à Assois et tout ce qui est à Assois est à moi. Donc nous partageons les actifs. Maintenant, si Assois a des dettes, ces dettes sont miennes. Si je suis endetté, mes dettes sont siennes. C'est pourquoi même dans le mariage, le tout n'est pas l'homme que vous rencontrez, mais il faut encore savoir de qui vient-il. Parce que vous n'épousez pas simplement l'homme que vous voyez, mais vous épousez son passif. Vous n'épousez pas simplement la femme que vous voyez, mais vous épousez son passif. Les alliances de leur père commencent à agir contre ta vie. Il y a des femmes, quand tu les rencontres, ta vie n'avance plus. Quel que soit ce que tu vas faire, ce sera problème après problème. Pourquoi? Parce que tu es rentré en alliance avec des entités qui combattaient sa destinée et qui vont commencer à te résister. Donc le tout n'est pas la beauté que je vois, mais qui est derrière la personne que je vois. Car chaque figure visible cache des figures invisibles. Quelles sont les figures invisibles? Derrière les figures visibles que je vois tous les jours. Et ça devrait être quelque chose de très important. Alors, la Bible dit dans 1 Samuel 18, versets 3 à 5, regardez bien, Jonathan fit alliance avec David. 1 Samuel 18, il fit alliance avec David. Jonathan fit alliance avec David. Suivez bien, ce n'est pas David qui fit alliance avec Jonathan. Mais c'est Jonathan qui fit alliance avec David parce que l'alliance devait être initiée par celui qui avait plus à donner. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Regardez la suite. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, et même son épée, son arc et sa ceinture. On n'a pas le temps pour entrer dans tous les détails. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Pourquoi est-ce qu'il réussissait partout et qu'il plaisait à tout le monde? C'était à cause de l'alliance. Et il est entré dans la royauté à cause de Jonathan. Je déclare établi que Dieu te donnera ton Jonathan. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu te donnera ton Jonathan. Dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans l'art, dans le sport, dans la montagne de ta destinée, Dieu t'accordera ton Jonathan. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je n'ai pas besoin d'être un homme d'affaires pour jouir de la grâce des affaires. Mais si j'entre en contact et en alliance avec un homme d'affaires, je peux jouir du manteau qui est sur sa vie. Parce que quand vous avez fait alliance, vous donnez votre manteau. Cette nuit, par la grâce de Dieu, quel que soit le couloir de ton appel, quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé, le domaine de ta famille, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, le gouvernement, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'art, la culture, le sport, je déclare établi que tu porteras le manteau de ta royauté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Rien ne t'empêchera de jouir de la grâce que le ciel t'a réservée. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ça ton partage et ta portion. Donc chaque fois que Dieu veut te faire basculer en certains paliers, il établit des alliances. Il te met en contact et en connexion avec un homme qui t'introduit dans ta royauté. C'est pourquoi Jean-Baptiste lui-même a dû introduire Jésus. C'est après l'intronisation de Jésus que la voix se fit entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Donc il a été publiquement présenté, une prestation de serment solennel. Et dès cet instant, même les démons ont reconnu qui il était. C'est pourquoi, même quand il parlait, les démons disent, nous savons qui tu es. Pourquoi? Parce qu'il a été
intronisé. Il a été présenté. Dans le règne spirituel, ça change tout. Parce que tu jouis d'une certaine légitimité. Allez demander à Abraham. Abraham n'est pas roi. Mais Abraham va lui-même aussi entrer en contact avec Melchisédek, roi de Salem. La royauté d'Abraham devient du contact avec Melchisédek. Il y a des choses que tu n'auras pas s'il n'y a pas eu certain contact. Mais cette nuit, en vertu de la grâce qui m'a été accordée et des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je déclare établi que tu entreras dans la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Cela est ton partage et ta pleine portion. Maintenant, suis-moi bien. Le drame de beaucoup d'entre nous, c'est que nous vivons tellement dans la conscience terrestre et non céleste. Nous sommes d'abord des esprits. Et nous appartenons au règne du ciel et pas de la terre. Dis après moi, je suis du ciel et pas de la terre. Encore. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 6. Je prie de tout mon cœur que Dieu ouvre ton intelligence. Parce que je ne reviendrai pas dessus à la traversée. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né baoulé est baoulé. Ce qui est né français est français. Ce qui est né Ani est Ani. Ce qui est né Bamileke est Bamileke. Ce qui est né noir est noir. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de dualité. Il y a ta chair et il y a ton esprit. Cependant, ta chair est déjà jugée. Et le sort de ta chair, c'est la crucifixion. Il n'y a pas d'avenir dans ta chair. Il n'y a pas d'avenir. C'est pour ça que la Bible dit, on ne connaît personne selon la chair. La chair ne révèle personne. On ne parle pas de tout le monde. On parle des enfants de Dieu. Maintenant, regardez, Jean 3, verset 13. Regardez ça, pour bien comprendre. Personne n'est monté au ciel. On a dit quoi? Personne n'est monté au ciel. On a dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et quand il parle, il est sur le ciel ou il est dans le ciel ou sur la terre? Il est où? Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais quand il parle, il est où? Sur la terre. Mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous restez sur terre. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des terriens. Et donc, cette intronisation va te donner d'opérer dans la dimension de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Maintenant, regardez. Ne soyez pas pressés, parce qu'il faut que tu comprennes. Regardons ce texte. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce que la Bible dit? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, continuons. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir où? Il nous a fait asseoir où? En Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi selon la Bible? Là tu es assis où? Très bien, mais toi tu penses que tu es assis à l'église. Alors que dans la dimension spirituelle, tu es assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi si quelqu'un tire sur l'homme qui est ici, il ne peut pas le tuer tant que cet homme est assis en haut. Parce que pour que tu sois détruit, il faut que c'est l'homme qui soit assis en haut qui soit atteint. Mais à partir du moment où l'homme qui est en haut se tient sur la vérité, l'homme qui est en bas ne peut pas être détruit. C'est pourquoi nous tenons notre règne dans le trône invisible. C'est un autre trône qui défend notre royauté. On n'a pas besoin de fétiches du village. Notre trône est là-haut, dans les lieux célestes en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc aucune imprécation, aucun sort, aucune malédiction envoyée contre ta vie ne sera prospérée. Pourquoi? Parce que ton trône est là-haut avec Christ. Dis encore amen. Donc personne ne peut t'atteindre là où tu te trouves. Personne. On est venu arrêter Jésus pour le tuer, mais Jésus on l'amène. Il arrive au milieu de la montagne et puis il passe au milieu des gens. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'à un certain moment, il l'active. Paf! Il dit maintenant j'entre dans la dimension de l'homme qui est au ciel. Amen.
Et c'est pour ça que la Bible dit nous sommes les ambassadeurs de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Donc, toutes les performances de ta chair qui étaient limitées sont terminées. Donc, il n'y a plus de raison que tu vives limité. Impossible. Cette intronisation va créer en toi un nouveau système d'opération par la puissance de Dieu. Une autre dimension par sa grâce. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et tu rentreras de cette belle fête en chantant et en dansant. Car la grâce de Dieu t'aura localisé dans le nom suprême de Jésus. Parce qu'on va imposer la vérité à ton égard. Ta manière de dire amen m'embête. On va imposer la vérité à ton égard. 1 Jean 3 verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Pour qu'on soit appelé qui? Pourquoi on soit appelé qui? Je te pose une question, tu es l'enfant de qui? L'enfant de Dieu. Mais est-ce que tu imagines un seul instant que l'enfant de Dieu soit tué par les sorciers? Je te pose une autre question simple. Si tu crois la vérité, qu'un enfant de Dieu est faim, il n'est pas mangé. Non, je vous pose une vérité. Non, attendez. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a aimé pour te laisser dans la famine. L'enfant de Dieu. On n'a pas dit l'enfant du président Alassane Ouattara. L'enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants. Et nous le serons. Ce soir, tu n'auras plus besoin de quitter la terre pour vivre le ciel. Le ciel va se délocaliser. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. En disant amen ce jour, tu appelles en action les anges. Donne-moi ton meilleur amen qui va intervenir en ta faveur. La vie que nous menons est spirituelle. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc si lui, il dit le Fils de Dieu, de l'homme qui est dans le ciel, toi aussi tu peux dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dis après moi, je suis du ciel. Je suis dans le ciel. Encore. Et c'est pourquoi je possède mon héritage. Et je jouis pleinement de tout ce qui m'est réservé. Car la grâce de Dieu m'a pleinement localisé au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Maintenant, c'est toi, je termine avec ça. Voici ce qui se passe. On est en train de terminer une année. Il y a des choses dans ton cœur, il y a des choses dans ton cœur, il y a des choses dans ton cœur. Chacun d'entre nous a des choses dans ton cœur, dans son cœur. Ces fardeaux, ces désirs que Dieu met dans ton cœur, il ne les met pas pour rien. Il les met afin que tu soupires après eux. Il les met dans ton cœur. Donc ça s'appelle des fardeaux divins. Ça n'a pas quitté ton être. Ce sont des fardeaux. D'autres, tu les portes depuis 15 ans. Quand tu penses à ton avenir, tu ne t'es jamais vu esclave. Quand tu penses à toi, tu te vois toujours avec de belles voitures, avec de grosses maisons. Tu ne t'es jamais vu pauvre. Tu te vois toujours en train d'aider les autres. Il a mis ça dans ton cœur. Tu te vois réussir en affaires. Tu te vois un grand politicien. Il a mis ça dans ton cœur. N'essaye même pas de demander à ta chair de t'aider à réaliser ça. Parce que ça, ce sera réalisé par qui? Par l'homme qui est dans le ciel. Donne-moi encore ton meilleur amen. On va déshabiller ta chair de tous les grades qu'elle avait prises et on va donner à l'homme nouveau de reprendre sa place. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je règne sur la terre par Jésus-Christ, lui seul. Encore. Et ce jour, je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je ne terminerai pas cette année sans avoir possédé, neutralisé l'année à venir. Je me tiens à la brèche et j'appelle à manifestation les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à mon égard. Ma vie est un témoignage éloquent, puissant, extraordinaire, merveilleux, des choses que Dieu seul est capable d'accomplir. Je règne, je règne, je règne au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Seigneur.
pour vous écrire de joie dans sa présence. Vous savez, la dimension dans laquelle nous allons, c'est une autre, c'est la dimension spirituelle de la vie avec Dieu. Lot et Abraham, et notre fils se séparent. Abraham dit à Lot, choisis ton territoire. Lot regarde, il dit là-bas, il y a du vert pâturage, ça marche. Il y a des business, tout va bien, il y a des immeubles. Là-bas, c'est bon. Il va choisir le bon côté. Abraham dit, il n'y a pas de problème. Il parle de l'autre côté parce qu'Abraham comprenait les lois de Dieu. Lui, il était spirituel. Il savait qu'on ne règne pas à partir du naturel. Alors, quelque part, il va, de là où il va contrôler le territoire de l'autre. Parce que Dieu va lui dire, parcours le pays. Le pays que tu vois, je te le donne. C'est-à-dire, le gars pense qu'il a Sodome. Mais Abraham a eu le regard, a déjà arraché Sodome. Je te garantis, ton regard ce soir va arracher des mains de tes adversaires tout ce qu'ils ont déjà pris dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. La preuve, révérend Hervé, c'est que pour détruire Sodome, c'est à Abraham que Dieu va parler. Il dit, il faut qu'on avertisse Abraham. Ça veut dire qu'il reconnaît que le propriétaire de Sodome, c'est Abraham. Ce n'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Que le propriétaire, c'est qui? C'est Abraham. Donc il y a des gens qui tiennent des choses entre leurs mains. Tu vas arracher ça ce soir du regard. Tu vas reprendre ce qui est à toi. Dans le nom suprême de Jésus. C'est pas parce que quelqu'un t'a précédé sur un territoire qu'il en est le maître. C'est pas parce que quelqu'un habite un territoire qu'il en est le maître. Tu vas reprendre le territoire entre tes mains. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Car le pays que tu vois, je te le donne. On va reprendre entre les mains de sorciers les choses qu'ils ont récupérées. Parce que l'autre s'appelle le voile. S'il s'appelle le mot, l'autre veut dire voile, ça veut dire qu'il y a un caractère satanique dans le nom de l'autre. Tout ce qui a voilé, tout ce qui a empêché, on va reposséder dans le nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage. C'est ça ta portion. Et c'est ça ton héritage au nom suprême de Jésus. Lève ton pied droit et pose sur la terre. Tu dis, terre, me voici. Recommence et tu reviens. Dis encore, terre, me voici. Troisième fois. Écoute-moi bien. Laisse ton pied comme il est là. Reste comme il est là. Je vais te dire une chose. La terre que tu vois là a été mise sous le contrôle de Satan. Et rien de bon ne prospère sur la terre sans imposition de la puissance du ciel. La Bible dit le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est pourquoi même dans ta maison, les mauvaises herbes là, ne poussent pas parce que tu veux. Si tu veux le bon gazon, il faut planter. Ce qui pousse facilement, c'est les mauvaises herbes. Si tu veux les fleurs, il faut planter. Il faut arroser. Parce que si tu ne fais pas ça, ça ne pousse pas. La nature a horreur de tout ce qui est bon. Parce que dès que Satan a pris le contrôle du monde, il a détruit tout ce qui était bon. Donc maintenant, Dieu fait de nous le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est nous qui ramenons dans le monde certaines bonnes choses qui ont disparu. C'est pourquoi la Bible dit la création soupire après la révélation du Fils de Dieu. Car la création reconnaît elle-même que Satan l'a détruite. Je décrète, déclare, établi que par toi, la bonté divine se rétablit sur terre. Dans ta famille, les gens n'allaient plus au village en disant il y a trop de sorciers. La famille était déchirée, mais à cause de toi, les choses se reconstruisent, les choses se rebâtissent dans le nom suprême de Jésus. Et la bonté de Dieu est connue au travers de ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Dis après moi, je suis le sel de la terre. Encore une troisième fois. Écoutez-moi, regardez-moi. Si Dieu dit le sel, c'est qu'il sait que la terre a perdu son goût. Non, si Dieu dit, tenez, le sel, c'est parce que Dieu sait que la terre a perdu son goût, qu'il n'y a plus de goût sur la terre. Mais il dit, je vous renvoie sur terre, pour que les gens goûtent à la vraie vie sur terre. Que les gens aient au moins un aperçu de ce que j'avais pensé quand j'avais créé l'homme. Je vous renvoie sur terre. Vous êtes du ciel, mais repartez sur la terre. S'il vous plaît, ramenez le goût sur la terre. Ramenez le goût sur la terre. Que quand on voit une mère avec sa fille, on voit le goût. On voit un homme avec sa femme, on voit le goût du mariage. On voit un pasteur avec ses collaborateurs, on voit le goût de l'église. Ramenez sur la terre ce qui était supposé être.
C'est ce qu'il va dire. Et c'est pour ça qu'il dit après, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que si même les gens sont têtus et qu'après avoir goûté, ils pensent que ça vient du diable, éclairez-les. Éclairez-les et montrez la face de celui qui a ramené ce goût-là. Qu'ils sachent que la bonne vie là, ça ne vient pas de Satan. Que c'est Dieu qui est l'auteur du bon. Je déclare et établis. Je vois quelqu'un que les membres de sa famille vont porter. Prophétiquement, viens. Et viens, non, viens. Portez-le. Portez-le, les gars, portez. Non, portez-le bien. Venez au secours. Venez. Quand le match a été gagné, qu'est-ce qu'on fait souvent? Quand le match a été gagné, les bons joueurs courent et ils soulèvent l'entraîneur. Portez-le. Voilà. Je déclare que dans ta famille, les gens te porteront en triomphe comme le libérateur dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. N'aie pas peur de ceux qui te combattent. N'aie pas peur de ceux qui luttent contre toi. Parce que c'est à cause de toi qu'ils commencent à voir clair. C'est à cause de toi qu'ils espèrent bâtir des maisons. C'est à cause de toi qu'ils pensent à la prospérité. C'est à cause de toi qu'ils pensent à la stabilité. C'est à cause de toi qu'ils pensent au mariage. N'aie pas peur. L'expression du royaume est visible par ta vie. Dis encore amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi, mes frères, chaque fois que vous avez le bon en vous, Satan vous attaque. Parce que Satan a horreur de ce qui est bon. Sa mission, c'est de détruire sur la terre tout ce qui est bon. Mais cette nuit, tu es intronisé pour 366 jours. Satan n'a pas de choix. Tu vas écraser sa tête par le pouvoir souverain de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. 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 Tel est ton partage, telle est ta portion. Au nom de Jésus-Christ. J'entends cette phrase. Rien ne mourra plus entre ta main. 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 Que ce soit un projet, que ce soit une affaire, que ce soit une entreprise, aussi longtemps que ta main a touché, cela ne mourra pas. Rien ne mourra entre ta main. Tes mains sont porteuses de vie. Que ce soit ton partage, que ce soit ta portion, reçois cette grâce sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rababose. Rekete brao shakate. Rababo sakarabari ashata. Rende kebro shakata. Rekorodo base. Rande kebro. Rende rebabori akatare boro. Château de babori akandara baba. Ne soyez pas distraits des chambres. Rebabori bakoshita rababa. Élève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rakote brando kebro. Château de babo. Rekete brando do babo. Oh, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Château de babo. Rende kebro, château de babo. And among thousands and thousands, yes.
savez, le diable nous a fait croire que quand on parle de prospérité, on ne parle que d'argent. Mais quand on parle de prospérité, on parle de destinée. Vous ne réussissez pas votre destinée dans la pauvreté, impossible. La prospérité est l'équivalent de la destinée, c'est pour la destinée. C'est pas l'argent, non. Sinon les trafiquants de drogue seront dans la destinée. Quand on parle de prospérité, on parle de destinée. La prospérité a accompagné Joseph quand Joseph n'avait pas d'argent. La prospérité l'a escorté. La prospérité a aidé à ce que Joseph soit acheté dans la maison de Potiphar. La prospérité a aidé Joseph dans la maison de Potiphar à faire prospérer le palace. La prospérité a gardé Joseph dans les accusations et l'a escorté en prison. Lui a accordé la faveur parmi les prisonniers. Il a été chef de sa cellule. La prospérité avait été avec Joseph quand Joseph a interprété les songes. La prospérité a donné à Pharaon de poser la question. Qui d'autre pouvons-nous choisir si ce n'est ce gars? C'est la prospérité qui a touché le cœur de Pharaon et que Joseph fut nommé premier ministre. Donc ce n'était pas tant une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Un pouvoir d'accomplissement de destinée. Mettant tous les moyens à disposition pour que ta destinée soit accomplie. Et Dieu m'a dit, et je le répète encore, je le dis, et je le vois maintenant tellement, des pasteurs qui viennent de nuit comme de jour, publiquement comme secrètement, des hommes ouins de tout âge, en disant Dieu leur a dit de venir prendre cette grâce et de repartir avec. Sur la terre, en une saison, il y a des gens à qui Dieu donne des choses. Il y a des gens qui sont porteurs de certaines grâces. Je vais vous dire honnêtement, hier j'étais en train de prier et puis Dieu m'a dit, il y a des gens que je fais transiter autour de ta grâce pour bénéficier de la capacité d'accéder à des choses. Certains d'entre eux resteront, certains d'entre eux partiront. Mais ta grâce va permettre l'éclosion de certains canaux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la grâce de Dieu, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a une onction qui est là par l'ange de la prospérité. Donc cet ange est là pour t'aider à entrer dans ton couloir et de posséder tout ce qui a ton avantage pour accomplir ton appel. Donc cet ange apportera dans ta vie la santé, te donnera l'éclaircissement, t'accordera les révélations, t'accordera la protection, t'accordera la faveur. Cet ange agira en ta faveur. Donne-moi ton meilleur amen. Et cette nuit d'intronisation, cet ange travaillera. Ta manière de dire amen m'inquiète. Une fois, j'ai eu la même instruction, mais cette fois-là, on a fait entrer dans l'église un simulacre de cercueil. Certains s'en souviennent, certains pas. Ça fait tellement de bruit. Et donc, il y avait une femme dont le mari n'avait pas d'érection depuis 15 ans. Donc, on a mis le cercueil devant. Et j'ai demandé au peuple, prenez tout ce qui est de Satan de vous, qui est encore chez vous. Mettez dans un bout de papier et jetez dans le cercueil. Parce qu'en fait, vous pouvez comprendre que si on doit pleurer, c'est dans le cas ennemi. C'est la mort des malédictions. Les malédictions sont mortes. Ce qui ressuscite, c'est les bénédictions. Pour nous, les malédictions sont mortes. Tout ce qui est rattaché, mettez dans un cercueil. On a mis devant le cercueil, on a cloué et on a pleuré en disant, voilà, tu es mort, c'est fini, c'est parti. On a célébré la vie. On est allé brûler le cercueil. Quand elle est rentrée à la maison, authentique histoire, excusez que je ne sois pas pudique comme d'habitude. Quand son mari, elle a trouvé son mari à la maison, qui ne priait pas. On n'a pas, sans Viagra, sans rien, tout. Il était, pourquoi? Il y a eu quelque chose à l'église et cela s'est répercuté dans la maison. Faut pas jouer. Moi, en ce qui me concerne, je refuse que 2024 soit comme 2023. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, je refuse que 2024 soit comme 2023. Je refuse. C'est pas des affaires que non. Je suis déjà passé ici. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà vu ça. Non, des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit. Attends-toi à vivre des fabuleux jours. Une année bissectile, 366 jours. Extraordinaire. Acclame le Seigneur. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pas mieux que ça.